Je sais pas vous, mais je trouve que les vidéos setup n'ont jamais été aussi fascinantes qu'aujourd'hui. Après presque une année à étudier à distance, à travailler à distance et simplement à vivre à distance aujourd'hui, j'ai l'impression que mon setup n'est plus juste ce petit refuge un petit peu sympa, ce petit coin de tranquillité que je retrouve seul chez moi. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus personnel, une sorte d'extension de moi et de mon quotidien, un petit peu au même sens qu'un téléphone, et si ça a du sens pour vous évidemment. Après quelques révisions bien senties et dans un esprit un peu différent de la dernière vidéo setup que j'avais fait, je vous propose de vous montrer comment mon coin bureau m'aide à travailler, à m'inspirer et puis juste à me sentir bien au quotidien, en espérant que ça puisse vous donner quelques idées. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous présente mon setup pour l'année 2021 en m'excusant pour le côté toujours un petit peu égocentrique de ce genre de vidéo. Alors avant toute chose, la base de mon installation, le bureau lui-même n'a pas changé et je pense que vous n'avez vous-même pas besoin de moi pour vous le présenter, alors expédions ça. Il s'agit du fameux combo de chez Ikea composé de 2 étagères Alex surmontées d'un plateau Linmon. C'est simple, c'est pas cher, c'est personnalisable au niveau taille et couleur, vous pouvez même juste acheter votre propre plateau à part si vous préférez un matériau différent, et après plusieurs mois à user et abuser de ce bureau, j'ai eu aucun souci avec, c'est pas la référence de tous les youtubeurs pour rien il faut croire. Si vous voulez quelque chose de simple et clean, c'est clairement un incontournable. De manière générale, cette année, étant donné que je dois à la fois travailler chez WeThings, faire mon année de Master 2 en marketing et travailler sur Nightech, pour être tout à fait honnête avec vous, je sens que je flirte un petit peu avec la surcharge de travail et de responsabilité, j'essaye donc de prêter un minimum attention à ma santé mentale et à mon bien-être en ce moment. Une des premières choses qui m'aide à ce niveau, c'est de m'entourer de davantage de livres et je tenais donc à partager avec vous ma découverte des éditions Tasken. Ça fait des années que j'ai pas été un grand lecteur et ça tombe bien, cet éditeur ne propose pas forcément des livres mais plutôt des sortes d'encyclopédies illustrées, chacune traitant d'une thématique artistique ou sociale. Vous pouvez donc simplement les feuilleter au gré de vos envies, ouvrir une page au hasard sans problème, y passer aussi bien 5-10 minutes que 3 heures, c'est assez cool. Personnellement, j'aime bien les avoir toujours dans un coin de mon bureau, déjà parce que c'est des livres qui sont simplement très jolis, avec une vraie attention au graphisme de leur illustration et de leur couverture, mais également parce que, quelque part, le fait d'avoir ces espèces d'encyclopédies me rappelle qu'est-ce qui me plaît à la base dans les différents domaines dans lesquels j'exerce, et quelque part, je pense que c'est important de garder ce contact avec le côté un petit peu abstrait d'un domaine qui nous plaît et qu'on a tendance à oublier une fois que qu'on commence à vraiment travailler dessus, à être tout le temps sous l'eau. Mon livre préféré, c'est définitivement The Copybook, qui recueille les témoignages et conseils des meilleurs auteurs de publicité du 20e et 21e siècle. C'est absolument fascinant de voir qu'au final, même les grands génies qu'on admire dans leur domaine sont des personnes faillibles, avec leurs petites obsessions et leur propre méthodologie totalement personnelle, voire même carrément bizarre. Cerise sur le gâteau, ces petits bijoux de Tasken coûtent pour la plupart seulement 15 €. C'est absolument ridicule pour la valeur de ces livres, alors très clairement, allez trouver votre thématique favorite, faites-vous plaisir et offrez-vous ce petit shot d'inspiration. Je sais que je suis très positif, mais je vous rassure, c'est absolument pas sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est juste d'excellents bouquins. Et justement, le petit objet qui trône sur ma pile de livres habituellement, c'est mon petit HomePod mini. Pour être honnête, je m'attendais pas à ce qu'il change grand chose à mon utilisation d'une enceinte connectée, mais après à peu près 2 mois, j'ai beaucoup apprécié ce petit modèle, cette petite enceinte à 100 €. Déjà, le HomePod mini assure très fort dans l'usage numéro 1 des enceintes connectées, le son. Alors effectivement, si vous êtes un obsessionnel de l'audio, n'essayez pas de faire le malin, dirigez-vous simplement vers le HomePod standard qui sera bien meilleur pour une écoute active. Perso, j'utilise surtout le HomePod mini pour l'audio pendant que je travaille, histoire d'avoir un petit peu de son à volume modéré mais de qualité en fond sonore. Le HomePod mini est d'autant plus bon pour cet usage qu'il suffit d'une petite tape sur sa surface tactile pour qu'il reprenne quasi instantanément la lecture de votre dernier contenu. C'est bête, mais ce genre d'instantanéité lui donne une vraie valeur ajoutée par rapport à vos autres appareils. Il est toujours plus simple de lancer votre HomePod mini que d'ouvrir Apple Music sur votre ordinateur, ou pire de devoir aller chercher votre téléphone et vos écouteurs. L'autre gros avantage du HomePod mini à ce niveau, et je me répète, c'est que Siri, à défaut d'être le plus intelligent, est très rapide, vraiment très vif pour tout ce qui touche à HomeKit notamment, et surtout il est plutôt bon pour comprendre vos requêtes. Et puis évidemment, le design de cette petite pomme recouverte de tissu, c'est à la fois discret, élégant et facile à intégrer. Je valide. Bref, c'est un petit assistant très efficace qui évite d'avoir à gérer tout ça soi-même manuellement au risque de vous déconcentrer et qui bénéficie d'une partie audio très soignée pour son prix et sa taille. Un vrai coup de cœur pour ma part. A l'inverse, si je veux effectuer une écoute plus active de ma musique, je vais plutôt utiliser mes AirPods Max. Je vais pas en refaire le test bien sûr, ça c'était la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir évidemment. Mais bref, il faut avouer que la partie audio de ce casque est juste jouissive, en plus de proposer sans doute la meilleure annulation active des bruits du marché. C'est juste idéal quand j'essayais de soigner ma dernière campagne de l'année pour WeThings, alors que ma famille faisait des travaux dans la maison. Pas très sympa. Si je vous parle de ce casque dans ma vidéo setup, c'est que justement c'est un casque plutôt sédentaire dans mon cas. Je n'ose pas trop le sortir pour l'instant, déjà parce qu'il faut que je lui trouve une vraie housse de protection, sans commentaire, mais également parce que pour l'instant ils sont juste trop reconnaissables pour que
que je me sente de les prendre dans les transports en commun, ce genre de choses. C'est sans doute que moi, bien sûr, c'est une considération très personnelle, évidemment il se passerait rien si je le faisais, mais je préfère les garder pour travailler, faire mes montages, ce genre de choses, disons les garder précieusement quoi. On enchaîne avec un autre élément qui est déterminant pour vous sentir bien à votre bureau ou simplement dans votre chambre. Ne commettez pas l'erreur de sous-estimer l'importance de l'éclairage. La meilleure façon d'influencer votre humeur dans une pièce, c'est pas d'investir dans des meubles, mais bel et bien de trouver une belle lumière, une lumière douce et qui va vous plaire. Ça va énormément jouer. Personnellement, au niveau de mon installation, j'utilise justement pas mal de lumières différentes, mais côté bureau, j'ai juste une bande LED de la gamme Essentials de Nanolith. Ce bandeau est disponible exclusivement sur l'Apple Store pour 49 €, ce qui est raisonnable pour un accessoire compatible HomeKit. Il est extrêmement lumineux, c'est un peu perturbant, il est bien évidemment RGB, histoire de pouvoir varier les couleurs et l'intensité en fonction de votre humeur. Le truc vraiment cool à part ça, c'est que la gamme Essentials de Nanolith, qui est composée de ce bandeau et d'ampoules RGB à seulement 19 €, est la première qui est compatible avec le protocole Thread. Il s'agit d'un protocole Bluetooth introduit par le HomePod mini chez Apple, qui permet de mettre en place un réseau maillé d'objets connectés chez soi sans utiliser de pont de connexion comme celui du Philips Hue par exemple. Le gros avantage de ce protocole, c'est sa fiabilité et sa rapidité. Effectivement, lorsque je demande à Siri de modifier l'état de la bande, il le fait de manière quasi instantanée. La latence est presque imperceptible, c'est juste génial par rapport à mes autres ampoules Bluetooth. Bref, au-delà de ce ruban, s'il vous plaît, ne vous contentez pas d'utiliser votre plafonnier et investissez un peu dans de l'éclairage d'appoint, qu'il soit connecté ou non, je vous garantis que vous le regretterez pas. Bon, tout ça c'est bien mignon, mais rentrons dans le dur et parlons plutôt écran, voulez-vous? À ce niveau, pas de changement, ça fait quelques mois que j'utilise toujours le même combo. Niveau enceinte, je me sens juste bloqué avec les Creative Pebbles, une petite paire d'enceintes à 30 €. Si j'y suis bloqué, c'est pas pour leur partie sonore qui est très correcte pour leur tarif, mais surtout pour leur design, qui est juste un des plus élégants et simples que je connaisse pour des enceintes de bureau, toutes catégories de prix confondues d'ailleurs. Bref, toujours ma recommandation numéro 1. Niveau moniteur, je reste sur mon AOC Q2781 PQ. Alors oui, c'est un nom toujours très compliqué, je comprends pas pourquoi ils font pas des références plus simples. Je vous avoue que je suis effectivement un peu obsessionnel avec ce que je pose sur mon bureau et ce qui me sert à travailler, il faut bien que je l'avoue. Il me fallait donc un moniteur qui soit non seulement assez bon, avec une bonne qualité d'image, mais également et surtout avec un design qui m'irait bien. Avec son pied asymétrique, ses fines bordures et son pourtour en aluminium, ouais, encore aujourd'hui, ça m'arrive de l'admirer un petit peu ce moniteur. Pour ce qui est de sa dalle elle-même, il s'agit d'un écran de 27 pouces assez classique au format 16/9 et à la résolution QHD. Elle a le bon goût d'être IPS, de bien couvrir le spectre RGB, d'afficher des noirs et des contrastes très corrects pour une dalle qui n'est pas HDR, et juste de plutôt bien flatter la rétine. Alors évidemment, objectivement, je vous conseillerais une dalle plus moderne. Celle-ci n'est pas à la pointe de la technologie, elle n'est que 60 Hz, elle n'a que 2 ports HDMI et un port DisplayPort en plus de la traditionnelle prise jack, et peut-être même que vous y préférez une dalle 4K dotée d'un port USB-C pour recharger votre laptop, ce genre de choses, évidemment, je vous le conseille. Le truc, c'est que je pense qu'il faut arrêter d'être aussi technocentriste, c'est-à-dire de penser l'objet technologique comme étant totalement dissocié de son utilisateur. Si vous avez un coup de cœur sur un objet qui est technologiquement moins abouti qu'un autre, mais qui vous parle pour une raison X ou Y, et bah achetez-le, point final. C'est vous qui allez vous en servir au final, pas les utilisateurs des forums qui débattent sans cesse de quel appareil est le meilleur pour tel point, etc. Je dis ça avec tout l'amour du monde, mais il y a un moment, ça devient un petit peu désuet. Dans le même esprit, je voulais simplifier un petit peu mon installation en utilisant toujours qu'un écran à la fois, et donc passer sur un support vertical pour mon MacBook. Encore une fois, c'est une question de personnalité et de nature du travail, mais j'ai fini par avoir l'impression qu'utiliser à la fois l'écran de mon MacBook et mon moniteur était plus distrayant qu'autre chose dans mon cas. C'est pour cette raison que je me suis dirigé vers un autre gros cliché de la communauté tech, le fameux support BookArc for MacBook de chez 12 South. C'est un peu cher, je trouve, 60 € pour ce genre de pièces d'aluminium et de silicone, mais ce support a pour avantage d'être pas dégueu visuellement, de proposer 3 différentes tailles de socle en silicone faites sur mesure pour votre Mac et de laisser dégager sa ventilation pendant que vous l'utilisez. Le gros point positif pour moi, c'est que justement, la partie en silicone de support est large et déborde sur les côtés de la fente où l'on vient poser son ordinateur, ce qui fait qu'à aucun moment vous ne risquez de faire s'entrechoquer l'aluminium du BookArc et celui de votre Mac, même en l'installant très vite. C'est assez rassurant et c'était un point sur lequel j'étais un peu parano. Et puis bien sûr, mon ordinateur de création jusque-là, c'est toujours le fameux MacBook Pro M1. Encore une fois, je vais pas en refaire le test, mais j'apprécie énormément son design juste iconique, même si j'avoue que si un modèle de 14 pouces sort, je risque de craquer évidemment. Sa batterie éblouissante fait toujours aussi bien le travail, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ça a un peu changé l'utilisation que j'ai de mon MacBook, je l'utilise davantage comme un iPad en le laissant brancher quasiment jamais et en le rechargeant quand c'est nécessaire uniquement. Et bien évidemment, je suis toujours bluffé par ses capacités et sa réactivité éblouissante. J'utilise la plupart du temps en combinaison avec le Magic Trackpad 2, un des rares accessoires d'Apple dont le prix me semble vraiment totalement justifié, et le Magic Keyboard histoire de complémenter ça visuellement, même s'il est
peut-être un peu cher pour ce qu'il est. D'ailleurs, à noter, normalement il est impossible d'utiliser votre MacBook fermé et relié à un moniteur externe quand il est sur batterie, il faut obligatoirement qu'il soit branché pour que ça marche sur macOS. Pour contourner ça, j'utilise un petit utilitaire gratuit qui est disponible sur le Mac App Store qui s'appelle Amphétamine. Lorsque vous le déclenchez, il empêche votre Mac de passer en veille, ce qui est pratique dans pas mal de situations et qui vous permet effectivement d'utiliser votre MacBook capot fermé et sur batterie. C'est assez sympa. D'ailleurs, en passant, avec ce genre de setup, le MacBook tient encore plus longtemps sur sa batterie, enfin bref, c'est un truc de fou. Voilà, ça c'était mon ordinateur raisonnable, mais si vous me suivez sur Twitter, vous savez que depuis quelques temps, ce n'est plus mon seul ordinateur. Knightech est désormais une chaîne en partenariat avec Intel, le fondeur historique, ce qui est juste incroyable. Je m'attendais pas du tout à collaborer avec ce genre d'entreprise à ce stade de la chaîne et je vous le dois vraiment, donc merci à vous. Bref, en partenariat avec Intel et Asus, qui ne me rémunèrent pas en passant, j'ai pu mettre les mains sur ce monstre, le Asus ROG Zephyrus Duo 15, dans sa configuration avec un Core i9 de 10e génération. Cette machine est vendue pour pas loin de 5000 € et n'est rien d'autre qu'un concept futuriste d'ordinateur d'ores et déjà disponible sur le marché. Il s'agit non pas d'un ordinateur portable traditionnel, mais plutôt d'une station de travail complète que vous pouvez emporter avec vous. Si je dis ça, c'est parce qu'il embarque rien de moins que 2 écrans 4K, un principal de 15 pouces assez traditionnel, même s'il a le bon goût d'être particulièrement qualitatif, et surtout cet écran secondaire de 14 pouces. Cette dalle est assez fascinante, elle est tactile évidemment, elle agit un petit peu comme un écran de contrôle, et au contraire de la touch bar du MacBook, qui est voilà simplement un espèce de repère de raccourci, elle peut totalement s'utiliser comme un simple moniteur externe pour Windows. C'est surtout sa charnière particulièrement bien pensée qui m'obsède, je dois vous avouer. Elle se déploie de manière totalement fluide lorsqu'on ouvre la machine et qu'on la ferme aussi d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Pour le coup, en termes d'ingénierie mécanique, c'est super intéressant. Non seulement c'est simplement très élégant et ça aide à avoir une bonne visibilité sur cet écran externe, mais en plus les ingénieurs d'Asus ont utilisé le gap créé par la charnière pour améliorer le système de ventilation de ce Zephyrus et y insérer des haut-parleurs supplémentaires. Très ingénieux pour le coup et c'est vraiment une superbe optimisation de l'espace. Ce système de ventilation fait du bien parce qu'il permet de particulièrement bien exploiter les specs de cette machine, que ce soit sa RX 2080 Super et surtout son Intel Core i9 10980 HK octo-cœur. C'est bête, mais avec cette configuration, il est au final très rare que je branche ce laptop à mon moniteur, simplement parce que j'en ressens pas le besoin. L'écran principal est un petit peu surélevé, l'écran secondaire fait office de petit écran de contrôle sur lequel je peux mettre Netflix ou Spotify, tout en jouant à des jeux vidéo, notamment à Fallout 4 que je suis en train de redécouvrir encore une fois. Bref, c'est assez sympa. Franchement, je trouve ça assez dingue le niveau de performance qu'on atteint sur ce genre de machine. D'une part, le Core i9 me permet de totalement dominer Premiere Pro malgré le manque d'optimisation notable de ce logiciel, en faisant un export assez chargé en quelques minutes, en ayant mes chutiers ouverts en grand sur l'écran secondaire, en ayant une timeline particulièrement fluide, mais surtout, jouer à des jeux vidéo récents en 4K et souvent à 60 images par seconde avec des détails élevés sur un ordinateur portable, je trouve ça juste fou et j'aimerais qu'on prenne un moment pour nous dire à quel point la technologie a avancé. C'est vrai que c'est quand même notable. Avec ce niveau de détail, on redécouvre beaucoup de jeux. Fallout 4, comme je l'ai dit, en 4K, c'est une toute autre expérience, on observe plein de détails. De la même façon, c'est quand même pas rien de voir tourner 2 écrans 4K au sein d'un même ordinateur portable. Je trouve que c'est quand même signifiant, ça a dû être un sacré challenge, et c'est assez unique la façon dont Intel a implémenté ce système. On sent qu'il y a pas mal de fonctionnalités supplémentaires qu'on n'a pas avec un simple moniteur externe, quoi. Plutôt sympa, bravo à eux. Bref, il me reste beaucoup de choses à explorer avant de tester cette machine. Pour l'instant, je redécouvre juste le milieu du gaming et du hardware PC. C'est vrai que ça fait du bien, j'avais un peu délaissé ce côté-là de la tech jusque-là. Bref, voilà pour ce rapide survol de mon setup. Je m'attendais pas à y passer autant de temps quand je l'ai constitué pour être honnête, mais voilà, c'est comme ça. Et il faut avouer que être entouré d'autant d'objets technologiques qui me plaisent à différents égards, c'est juste une chance et un privilège incroyable et c'est grâce à vous. Donc j'ai l'impression de jamais assez vous remercier, mais voilà. Et puis écoutez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est grâce à vous que Knightech continue à grandir, c'est incroyable de le voir. Et je vous en remercie très sincèrement. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut!